Tendre Père Céleste, nous voulons encore te dire merci parce que tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es excellent. Disons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre. Béni soit ton Saint nom, Père. Précieux Saint-Esprit, merci de nous rendre ministère. Merci pour le ministère des anges. Merci de nous toucher, Seigneur, à ta manière. Nous te bénissons parce que par ton toucher, nous sommes guéris, nous sommes restaurés, nous sommes illuminés, nous sommes équipés, Seigneur, pour marcher dans ta victoire continue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, si tu as ta Bible avec toi, je vais t'inviter que tu ouvres dans la parole éternelle dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, à son verset 3. Deutéronome, chapitre 8, à son verset 3. Alpha, Oméga, tu es Dieu, tu es Dieu. Alpha, Oméga, tu es Dieu, Yahweh. Alpha, Oméga, tu es Dieu, tu es Dieu. Deutéronome chapitre 8, vraiment son verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4. Nous regardons verset 4. Matthieu chapitre 4 dans le Nouveau Testament. Au verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et ceci nous conduit à notre thème de l'année que Dieu nous a donné. Il s'agit de vivre une vie surnaturelle. En cette année 2026, Dieu nous appelle à vivre une vie surnaturelle. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et commencer à déclarer, Seigneur, merci, parce que tu m'appelles à une vie du surnaturel. Tu m'appelles à vivre par le surnaturel. Tu m'appelles à entrer dans une marche avec toi et à expérimenter ta vie qui est le surnaturel. Seigneur, merci parce que ta volonté est que je ne vis pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, mais de toute parole qui sort de toi, mais de toute parole qui vient de toi. Seigneur, merci parce que tu m'appelles à vivre une vie élevée. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclare précieux Saint-Esprit, je reconnais que moi-même je ne peux pas, mais accorde-moi la grâce de marcher avec toi et de manifester cette vie du surnaturel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors dans les deux versets que nous venons de lire, c'est les portions d'écriture que le Seigneur m'a donné lorsque je priais pour chercher sa face pour le compte de l'année 2026. Alors lorsqu'il m'a donné ces deux versets et la portion également de l'Ancien Testament que nous allons lire dans le livre de 1 Roi chapitre 17, déjà à partir des deux portions d'écriture de Deutéronome 8 verset 3 et de Matthieu
4, verset 4. Du fait que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole qui vient de lui. C'était difficile pour moi de ressortir à partir de là le thème, parce que ce n'était que ce verset qui m'a donné. Mais il a fallu que j'engage, je prie encore pour recevoir ce thème, et je bénis son nom parce qu'il m'a fait grâce de comprendre que ce qu'il nous conduisait, ce qu'il voulait que nous entreprenions, ce qu'il voulait que nous expérimentons, et ce qu'il veut que nous expérimentons, c'est la vie surnaturelle. Alors, nous déclarons officiellement que l'année 2026, pour toi et pour moi, c'est une année que nous allons vivre cette vie surnaturelle au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, ceci nous ramène encore dans les détails de la création depuis Genèse au chapitre 1. On va voir Dieu dit à son verset 26, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Est-ce que nous pouvons aller rapidement dans Genèse chapitre 1 à son verset 26. Genèse chapitre 1 au verset 26. Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Alors, nous venons de faire une rétrospective dans le livre de Genèse chapitre 1 à partir de son verset 26. De le projet de l'homme va commencer, où Dieu va commencer à parler par rapport au projet de l'homme, par rapport à l'homme que nous sommes. Et il va révéler au travers de ce texte que c'était sa volonté de nous créer à son image et à sa ressemblance, et de nous faire marcher dans la même dimension que lui, que nous dominons sur l'espace physique où il nous a placés. Nous parlons de vivre une vie surnaturelle. Et lorsqu'on parle de vie surnaturelle, on va diviser le mot sur et naturel. On va voir d'abord qu'il y a naturel et il y a sur. Ça veut dire que sur le naturel que nous expérimentons, quelque chose doit se reposer dessus. Et c'est ce qui se repose dessus qui est notre avantage. Ça nous ramène à revoir notre constitution. Ça veut dire que nous avons eu enseigné que l'homme est tripartite. Il est esprit, il est âme et il a un corps. Alors, si Dieu nous appelle à vivre une vie surnaturelle, ça veut dire qu'il nous appelle à vivre une vie à partir de notre esprit, à partir de la dimension spirituelle. Une vie au-delà de nos cinq sens. Alléluia. Lorsque nous lisons, nous avons lu Deutéronome 8.3 et Matthieu 4.4. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui procède de Dieu. La première place, il va dire, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Nous voyons quelque chose qui est physique, quelque chose qui est fait par l'homme. Donc, Dieu encore te dit qu'en cette année 2026, ne pense pas que tu vivras seulement de ton salaire, seulement de ce business, seulement de telle chose. Qu'il y a quelque chose que tu dois songer à ajouter au-dessus du naturel que tu as déjà. Alléluia.
Il dit, ajoute sur le naturel que tu as déjà. Ajoute quelque chose sur le naturel que tu as déjà. Et c'est ça qui est ton avantage. On parle du surnaturel. Ça veut dire qu'il y a d'abord le naturel. Et ensuite, quelque chose se repose dessus. Supérieur à ce qui est naturel. Lorsque nous allons prendre le cas pratique qu'il m'a donné de voir illustrer cet enseignement, nous allons mieux comprendre. Alors je disais que nous sommes tripartis, esprit, âme et corps. Et nous avons eu et enseigné ici que la partie de notre esprit a également 3 parties. La conscience, l'intuition et la communication. La partie de notre âme a également 3 parties. La pensée, la volonté et les émotions. Et la partie de notre corps est constituée de notre corps physique et la partie de nos 5 sens. Donc, lorsqu'on parle de l'homme intérieur, on va parler de la partie des esprits et la partie de l'âme. Lorsqu'on parle de l'homme extérieur, on va parler de notre corps physique et de nos 5 sens. Donc, Dieu déclare que l'année 2026 est notre année où nous devons vivre par là une vie surnaturelle. Il s'agit de appliquer ce qu'il nous propose pour superposer le naturel que nous avons déjà. Je vais prendre un exemple. Par exemple, prier ou la prière. La prière n'est pas un acte naturel. Non. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Mais lorsque tu commences à prier et que pendant que tu insistes, tu avances dans la prière, lui, Dieu, par le moyen du Saint-Esprit, va t'énergiser. Il va te donner la force en sorte que tu peux passer plus de 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps dans cette communion-là avec lui. Dans cette atmosphère, dans ce mouvement avec lui. Donc, ce qui veut dire que tu es quitté du naturel au surnaturel. Donc, la volonté de Dieu, et pour toi et pour moi en cette année, lorsqu'il nous invite à vivre une vie surnaturelle, c'est pour dire qu'il veut que nous faisons les choses naturelles de manière surnaturelle et que nous faisons les choses naturelles de manière naturelle, les choses surnaturelles de manière naturelle. En d'autres termes, que le surnaturel devient pour toi et pour moi le naturel. Et le naturel devient pour toi et pour moi le surnaturel. Peut-être jusqu'ici, tu ne comprends pas encore. Lorsque nous disons vivre une vie du surnaturel. En fait, Dieu nous appelle simplement à engager le modèle de vie dont il nous a façonné, il nous a créé pour vivre. Dieu nous a créé pour vivre une vie surnaturelle. Lorsqu'on va dans Genèse 3, avant que l'homme ne pêche, on va voir que lorsque Dieu venait au milieu du soir, il communiquait avec l'homme. Il y avait une vie surnaturelle qui était naturelle pour l'homme. Donc c'est cette vie que Dieu nous appelle à expérimenter, à revivre à nouveau. Parce que nous sommes en Christ. Et que les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Je suis en train de dire que Dieu t'a créé pour vivre une vie surnaturelle. Que ton style de vie doit être une vie surnaturelle. Tu dois faire ce qui est naturel de manière surnaturelle. Et ce qui est surnaturel de manière naturelle. Le surnaturel doit devenir pour toi naturel. Et le naturel doit devenir pour toi surnaturel. Alléluia. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui procède, qui sort de sa bouche. Le pain ici est quelque chose qui est fait par l'homme. Lorsqu'on va dans la prière dans le livre de Matthieu chapitre 6, là Jésus n'était pas encore allé à la croix, donc il n'avait pas encore accompli certaines choses. Il n'a pas encore accompli certaines prophéties de la parole.
Il a donné un modèle de prière aux disciples. Et dans ce modèle de prière, il y a la partie de donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Nous pouvons encore prier la partie de donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Il ne s'agit pas seulement du sens littéral, le pain que toi et moi nous comprenons. Non. Il s'agit de tout ce dont nous avons besoin pour combler nos manquements, nos désirs, etc. Alléluia. Donc, lorsqu'il parle de demander notre pain de ce jour, qui était dans le contexte du fait qu'il n'avait pas encore accompli certaines choses. Parce qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Et c'est pour ça qu'on peut voir Éphésiens 1, verset 3 nous dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans les lieux célestes. Dans 2 Pierre au chapitre 1 à son verset 3, il dit que sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc ça veut dire que si nous avons élevé les points de prière vers lui, maintenant ce n'est plus lui demander notre pain de ce jour, mais c'est pour lui rendre grâce parce qu'il nous a déjà donné notre pain de ce jour. Alléluia. Donc lorsqu'on parle de la vie surnaturelle, de vivre une vie surnaturelle, ce n'est pas quelque chose de nouveau, non. Mais c'est la vie que Dieu t'a créée, qui t'a façonné à vivre. Mais seulement l'homme va perdre cette vie lorsqu'il va pécher. Mais c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu restaurer ce modèle de vie que Dieu avait prévu pour l'homme avant la fondation du monde, que l'homme avait lorsqu'il était dans le jardin. Et lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a marché sur terre, il a marché dans la démonstration de la vie surnaturelle. À chaque niveau qu'il a besoin de se présenter, il engageait le surnaturel. Donc Dieu est en train de te dire qu'en cette année 2026, peu importe les défis ou la situation, engage le surnaturel. Alléluia. Engage le surnaturel. Engage le surnaturel. Parce que la sémence du surnaturel réside en toi. La capacité de manifester le surnaturel réside en toi. L'habilité de manifester le surnaturel est en toi. Il t'a sauvé pour que la vie que tu puisses vivre, c'est la vie du surnaturel. Pour que tu manifestes la vie du surnaturel. Pour que tu fasses ce qui est naturel de manière surnaturelle. Et ce qui est naturel, et ce qui est surnaturel de manière naturelle. Alléluia. Il dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, premier niveau. Au niveau des cinq sens. Au niveau de la chair et de ses cinq sens. Au niveau de ses capacités. Donc Dieu est en train de nous donner de comprendre que en cette année, nous ne devons pas vivre seulement au niveau de nos capacités, mais au niveau de ses capacités. Il veut que nous engagions son habilité. Alléluia. Allons-y dans 1 Roi chapitre 17. Pour illustrer ce que Dieu nous appelle à manifester. 1 Roi chapitre 17. Là, ça va te donner plus, ça va te donner de comprendre plus nos thèmes de notre thème de cette année de vivre une vie du surnaturel. 1 Roi chapitre 17. Et de comprendre le sens de ne pas vivre seulement du pain, mais de toute parole qui vient de Dieu.
Dieu est en train de dire que dans tes affaires, engage le surnaturel. Que ton salaire seul ne te suffira pas. Engage le surnaturel. Peu importe ce que tu entreprends, il te dit engage le surnaturel. Allons-y dans 1 Roi, chapitre 17. Un Roi, chapitre 17. Un Roi, chapitre 17 dans l'Ancien Testament. Un Roi 17. Un Roi 17. Partie du premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura 16 années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Verset 3. Pas d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportèrent du pain, de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Ils buvèrent de l'eau du torrent. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois, et il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Verset 11. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien que Élie. Alléluia. Et le verset 16 va dire, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Gloire à Jésus. Alors j'ai voulu rapidement lire tout le verset d'abord, avant d'apporter maintenant des éclaircissements ou encore une compréhension profonde en relation avec notre thème,
l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui procède, qui sort de la bouche de Dieu. Également, notre année de vivre une vie surnaturelle. Alors, le texte que nous venons de lire va illustrer également cette vie surnaturelle et cette capacité, cette habilité que toi et moi également, nous pouvons expérimenter, non seulement le surnaturel, mais de vivre cette vie surnaturelle. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire dans 1 Roi 17, à son premier verset, alors le serviteur de Dieu va annoncer les choses, va annoncer ce que Dieu est au point de faire. Comme l'Esprit l'avait donné l'habilité ou la capacité d'annoncer qu'il n'y aura pas de pluie. Et lorsqu'il va finir d'annoncer cela, et lui-même était également pris au piège de cette déclaration-là parce que ça ne venait pas de lui. Il était conduit par l'Esprit de Dieu pour déclarer cela. Alléluia. Ça veut dire qu'il y aura des choses que tout au long de cette année qui vont certainement se passer, se produire dans ta nation, dans des nations, et qui sont certainement la volonté de Dieu. Mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, pour ceux qui auront la révélation que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ils expérimenteront quelque chose de différent au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de te dire que peu importe ça à quoi l'année va ressembler, l'autre là n'est pas ta préoccupation. Ta préoccupation est celle de te disposer, est celle d'accepter, de faire confiance à ce que Dieu va te dire. Est celle de te positionner comme les disciples lorsque Marie s'est avancée et a dit aux disciples, faites tout ce qu'il va vous dire. Et c'était dans l'obéissance que l'eau a été changée en vin. Dieu nous conduit en cette année 2026 dans une voie du surnaturel. Il veut que nos efforts physiques, que tout importe nos moyens, que au-delà de ça, que sa présence, que sa puissance puisse se reposer pour que nous ayons de l'avantage au nom de Jésus-Christ. Et il nous donne un cas illustratif avec Élie. Le fait qu'il ne devait pas pleuvoir conditionnait tout le monde, conditionnait tout le pays. Mais parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui se procède, qui sort de la bouche de Dieu. Dieu va dire au verset 2, la Bible dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, en cette année 2026, que toute chose qui était plantée autour de toi par l'ennemi en forme de distraction, pour que tu ne puisses pas écouter la parole de l'Éternel lorsqu'il te communique, lorsqu'il t'interpelle, lorsqu'il te révèle cela, je déclare ces obstacles ôtés au nom de Jésus-Christ. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Mes oreilles sont ointes pour écouter Dieu me parler. Mes yeux sont ointes pour voir ce que Dieu me montre. Mon cœur est sensible aux signaux que Dieu envoie au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare encore, mes oreilles sont ointes pour écouter la voix de Dieu. Déclare, mes yeux sont ointes pour voir les choses que Dieu me montre. Et que mon cœur est sensible pour discerner les signaux de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Comment vivre par cette vie du surnaturel? Nous avons un exemple dans la vie d'Élie.
Au verset 3, la Bible dit, lorsque la parole de l'Éternel, au verset 2, et la parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Mais je suis en train de te dire, au travers de cette portion d'écriture, que c'est une année où tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Tu dois prendre une dépendance de Dieu. C'est une année où tu dois choisir de baisser la garde de tes cinq sens et de donner la place à l'Esprit de Dieu, de communiquer à ton esprit, de te donner les instructions. C'est une année où tu dois accepter le changement. Tu dois accepter de t'accrocher sur ce que la parole de Dieu, les propositions que Dieu te fait par rapport aux propositions de tes cinq sens. Parce que si tu veux vivre une vie du surnaturel, tu dois apprendre à dépendre de ce que Dieu dit. Tu dois apprendre à faire confiance à ce que Dieu te communique et à obéir. Non seulement écouter, mais mettre en pratique ce qu'il te dit. Je suis en train de te dire que dans tes affaires, Dieu veut te diriger. Au niveau de ton emploi, Dieu veut te diriger. Au sein de ta famille, il veut te diriger. Il veut que tu t'appuies sur sa sagesse et non sur ta propre sagesse. Proverbe 3. Déclare Saint-Esprit, je reconnais que de moi-même je ne peux pas. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de suivre tes instructions, d'obéir lorsque tu me parles. La grâce d'être prompte à obéir. La promptitude dans l'obéissance, précieux Saint-Esprit. Aide-moi. Ouvre ta bouche, commence à prier, bien-aimé. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous crions à toi, ô roi des rois. Nous voulons plus, Seigneur, marcher comme autrefois. Nous ne voulons plus vivre seulement, Seigneur, du pain seulement de ce que nous-mêmes nous avons produit, seulement de ce que nous-mêmes nous avons mis à notre disposition. Mais nous voulons vivre au roi des rois, par la parole qui sort de toi, par la parole qui sort de ta bouche, par la révélation que tu nous donnes, par les instructions que tu nous donnes, par les orientations que tu nous donnes. Aide-nous, précieux Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y en a plusieurs que malgré le fait qu'ils discernent que c'est Dieu qui est en train de mettre telles choses dans nos cœurs, ils finissent par, ils se confirment que oui, Dieu me met à cœur de faire des choses. Mais jusque-là, ils ne mettent pas cela en pratique. Parce que les cinq sens ont pris le dessus. Parce qu'ils marchent par ce qu'ils voient. Parce que lorsqu'ils peuvent toucher la chose, ils ont d'abord les preuves palpables de la chose qu'ils peuvent poser l'action. N'oublie pas que le juste vivra par la foi. Alléluia. Alors le surnaturel a commencé avec Élie. Lorsque tout était bloqué, la première des choses, c'est que la voix de l'Éternel lui a été communiquée. Le surnaturel commence avec l'écoute de la voix de Dieu. Il nous parle, je vous dis tantôt d'une manière ou d'une autre, par les rêves, par les songes. Il nous parle par le canal humain. Il nous parle au travers de sa parole. Il nous parle par la petite voix intérieure. Il nous parle par nos pensées.
il y a des idées ou des pensées qui te viennent et tu sais que ce n'est pas le fruit de ta réflexion. Il ne nous parle pas des signes. Il nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il nous parle même au travers des louanges et des actions que nous écoutons. Mais est-ce que nous sommes sensibles? Est-ce que nous parvenons à discerner sa voix? Une vie du surnaturel commence avec l'écoute de la voix de Dieu. Va tout au long de la Bible. Les personnes qui ont mené cette vie, qui ont vécu cette vie du surnaturel, c'était sur la plateforme de l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Reçois la grâce pour écouter Dieu au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce pour le discernement de la voix de Dieu au nom de Jésus. Peu importe le défi, les dispositions que toi tu dois prendre, ça doit être celle de pouvoir écouter ce que Dieu te dit. Parce que c'est à partir de là que vient le surnaturel. Ton surnaturel commence à l'instant où tu peux l'écouter, tu peux sécuriser sa voix, tu peux discerner sa voix. Les circonstances parlent. Le problème elle-même parle. Tes pensées parlent. Mais au milieu de toutes ces voix, Dieu parle. Oh, dis Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, donne-moi de discerner ta voix. Saint-Esprit, donne-moi de discerner ta voix. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, commencer à prier cela? Qui te donne de discerner sa voix en cette année 2026. En chaque circonstance, en chaque situation. Qui te donne au-delà de l'apparence de la situation. Au-delà de l'apparence. Au-delà de la chose visible. Qui te donne de discerner sa voix. 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 Ouvre ta bouche et crie au Saint-Esprit. Qui te donne de discerner sa voix en cette année. Comme tu n'as jamais fait auparavant. Qui te donne de discerner sa voix. Le discernement de sa voix. Le discernement de sa voix. Au milieu de toutes ces voix. Au milieu de la voix de l'environnement. La voix du problème. La voix des hommes. La voix de tes pensées. La voix de l'ennemi. Dieu parle. Le Saint-Esprit parle. Mais est-ce que tu parviens à discerner? Vivre une vie du surnaturel, la vie du surnaturel, est une vie de l'écoute constante de la voix de Dieu. Alléluia. Ta vie, de manière générale, est le reflet de l'écoute de la voix de Dieu. Les élans de foi que tu peux poser est l'évidence de l'écoute de la voix de Dieu. Lorsqu'on parle d'Hébreux 1:17 qui dit la foi vient de ce que l'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la voix de Dieu. La voix de Dieu sort au milieu de sa parole. Si je veux écouter Dieu, je dois lire Dieu. Je dois lire sa parole. Plus je lis sa parole, plus je familiarise mon esprit, mon âme, mon corps à l'écoute de sa voix. Plus je me sature de sa parole. Parce que tu vivras non seulement du pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Plus je me sature de sa parole, plus ça devient facile d'écouter sa voix au milieu de sa parole. Saint-Esprit, aide-nous à discerner ta voix. Au-delà de la voix des situations,
des circonstances, de l'environnement, au-delà de la voix des hommes, au-delà de la voix de l'ennemi, au-delà de la voix de nos pensées. Donne-nous le discernement de ta voix, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien, je suis en train de dire que peu importe ta profession, peu importe ton domaine, tu peux manifester le surnaturel si et seulement si tu écoutes la voix de Dieu. Je veux prendre mon propre témoignage. Dans les années en arrière, je vendais les ceintures, je fais la vente ambulante. Et je vendais les ceintures, je marchais avec. Alors, quel était mon secret? Je n'ai pas appris à marcher avec le Saint-Esprit maintenant. C'est dans la vente ambulante que j'avais appris à marcher avec le Saint-Esprit. Que j'avais appris l'écoute de la voix de Dieu, faire confiance à la voix de Dieu. Alors, lorsque je voulais sortir pour vendre, je n'étais pas pressé pour sortir aller vendre. Parce qu'il fallait marcher. Je prenais du temps. Je posais la marchandise. Je m'engenouillais, je posais les mains dessus. Je déversais la prière. Et dire déverser la prière, ce n'est pas une blague. Parfois, pendant plus d'une heure, I am praying on it. Les autres ne peuvent pas engager les surnaturels démoniaques avec les incantations, avec les remèdes qu'on les a donnés. Et tu es un enfant de Dieu ordinaire, moumou. Tu pars, on te donne rendez-vous pour un entretien, tu pars vide, empty. Au lieu de te préparer dans la place de la prière, après que tu as lu ce qu'il faut, put yourself in prayer. Prépare-toi dans la prière. Engage ce que Dieu t'a donné. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Car ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Je suis enfant de Dieu, le Saint-Esprit dirige mes pas. Tu commences à décréter, à déclarer. C'est Dieu pour moi qui peut être contre moi. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. En Christ Jésus dans les lieux célestes, la bénédiction de Dieu coule en moi. Il bénit l'ouvrage de mes mains. Je déclare ce que je fais, j'entreprends est béni. Je suis béni à mon départ, béni à mon arrivée. La faveur de Dieu m'accompagne. You speak, you pray. Tu fais un dépôt spirituel. Alors, qu'est-ce que je faisais? Après avoir arrangé la marchandise, je mangeais et je prie. Il dit pas moins d'une heure. Et lorsque je sortais, je faisais confiance au Saint-Esprit. Au lieu, il me proposait au chemin, il me proposait d'emprunter. Et parfois, je pouvais marcher tout au long de la voie qu'il mettait dans mon cœur d'emprunter. Je ne vais rien vendre. Et dès le moment où je suis en train de vouloir rentrer, il dit les voitures vont garer pour me stopper et acheter les ceintures. Et ce que je vais vendre, il dit en quelques secondes, sera plus que celui qui est sorti depuis le matin. Pourquoi? Il me dirige. Il est temps que tu cesses seulement de déclarer l'Éternel est mon berger, mais que ça soit une réalité. C'est à partir de là que j'ai expérimenté une autre dimension. En fait, que j'avais expérimenté la marche avec le Saint-Esprit. Ce qui veut dire lui faire confiance. Parce que lorsqu'il te dirige, c'est sur le nœud, ce qu'il cherche, c'est à quel degré est-ce que tu lui fais confiance. C'est toi qui es pressé de voir le résultat. Non, lui il est intéressé pour le haut niveau où tu lui fais confiance. Est-ce que ça passe? Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 12, Dieu donne la promesse à Abraham. Il va quitter sa patrie, quitter son pays, quitter sa famille pour aller dans un pays étranger qu'il ne connaissait pas. Et Dieu va lui donner les promesses. Alors il va attendre 25 ans
pour que la promesse se manifeste. Et ça a pris 25 ans tout simplement parce que il était instable dans ses voies. Il faiblissait. Parce que c'était quelque chose de nouveau. Il apprenait à connaître Dieu. Alors après 25 ans, la promesse se manifestait qui est Isaac. La stérilité sera brisée. Sarah va enfanter. Alors lorsque Isaac va grandir jusqu'à ce point au moins de l'aider, ce qu'il est en train de regarder, dit que vraiment, va mon héritier. Dieu va lui dire, donne-moi ton fils Isaac. Hey! Dieu voulait seulement voir à quel niveau est-ce qu'Abraham lui faisait confiance. Déjà, premièrement, lui fait confiance, par exemple, 25 ans, une promesse. La chose s'accomplit. Dieu va encore l'amener à notre niveau de confiance. Abraham a obéi. Dieu va dire, lorsqu'il voulait, il a posé Isaac sur l'autel et qu'il voulait sacrifier. Dieu a parlé. Il dit, maintenant je sais que tu me... Ne touche pas l'enfant. Voilà l'animal du sacrifice. C'était encore un autre niveau de confiance qu'il avait montré à Dieu. C'est à toi et à moi de lui montrer à quel niveau est-ce que nous lui faisons confiance. Donc c'est là-bas que j'ai appris à opérer dans le surnaturel, à vivre une vie du surnaturel. Et c'est mon quotidien. Parfois, lorsque je me tiens en haut et que je cherche le moyen de transport, dès que je fais 1, 2, 3 minutes, après j'ai bondi, j'ai déjà utilisé la méthode humaine. Alors j'engage surnaturel. S'il te plaît, Saint-Esprit, dispose. Et les minutes qui suivent, de manière surnaturelle. Et tout ce que j'ai fait, c'est juste simplement merci. Donc tu peux commencer quelque part à exercer cela. Alléluia. On revient à notre texte d'un roi. Oh, time. Alors, verset 5 de 1 roi 17. La Bible dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Waouh! Parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Il n'y avait aucune garantie. Depuis quand? Parce que ça n'a même jamais existé. Quand on parle du corbeau, et lorsque tu vas faire les recherches concernant les corbeaux, toi-même je t'envoie faire des recherches. Alléluia. Mais Dieu a utilisé. Donc, il a un peu fait quelque chose. Il voulait illustrer ou démontrer. Puis il va utiliser même ce qu'on va qualifier de chiche pour apporter la provision. Et je suis en train de dire que même cette personne, qu'on va dire que c'est la personne la plus compliquée, la plus difficile, c'est la personne vraiment en fait que Dieu va utiliser pour accomplir ses desseins et ses plans concernant le nom de Jésus-Christ. S'il a pu utiliser le corbeau, les corbeaux pour nourrir, pour apporter à manger à Élie du pain et de la viande, peu importe l'endurcissement de cœur de la personne, le même Dieu peut le faire pour toi au nom de Jésus-Christ. Oh, thank you, Holy Spirit. Je viens d'écrire et déclarer. Oh, Saint-Esprit.
celui dont ton dossier était entre ses mains, et qu'il était qualifié comme un homme terrible, ou une personne terrible, compliquée, le même Dieu qui a utilisé les corbeaux pour rendre ministère à Élie, il utilise cet homme, il utilise cette femme pour se rassurer que ton dossier arrive au bon port au nom de Jésus-Christ. Il dit, le même Dieu fait en sorte que ton dossier soit acheminé parfaitement au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Pour ça, demain, on continue la prochaine partie. Pose le temps, ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Ouvre ta bouche et commence à bénir le Seigneur. Ouvre ta bouche et commence à bénir le Seigneur. Que tu veux abandonner, tu veux t'abandonner à lui. Parce que tu as longtemps fonctionné avec tes cinq sens. Et tu vois que ça ne t'a vraiment rien rapporté. Tu veux vivre la vie du surnaturel dont il t'appelle à vivre. Tu veux abandonner tes cinq sens au profit de la conduite du Saint-Esprit. Tu veux t'abandonner. Tu veux accepter le changement que cela va te coûter. Tu veux accepter, tu veux t'abandonner. Parce que tu veux manifester sa vie du surnaturel. Élève ta voix et commence à parler au roi des rois. Élève ta voix et commence à parler à Adonai. Élève ta voix et commence à parler à Jésus. Père, nous te bénissons, te magnifions. Adonai, nous te disons merci. Nous te disons merci. Parce que tu nous donnes de comprendre au-delà de l'apparence physique, au-delà des choses que nous pouvons voir, qu'il y a quelque chose de plus grand. Qu'il y a quelque chose de supérieur. Tu veux que nous opérons, Seigneur, à la dimension supérieure. Nous avons longtemps opéré à la dimension inférieure, à la dimension de nos cinq sens. Tu nous appelles à opérer à la dimension de l'esprit, à la dimension du surnaturel, à superposer le naturel, à venir avec quelque chose de plus, Seigneur, dans le naturel, pour des résultats extraordinaires. Oh Adonai, nous voulons te bénir. Nous recevons la grâce pour manifester, Seigneur, et pour vivre cette vie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis, je te rends grâce, je lève ton peuple. Comme tu les introduis, Seigneur, sur cette voie. Merci toi-même de tenir les mains. Et pendant qu'ils acceptent le changement, Seigneur, que demande la vie du surnaturel. Pendant qu'ils acceptent la transformation que demande la vie du surnaturel. Saint-Esprit, sature leur vie, sature leurs pensées. Et opère au travers d'eux. Que tout ce qui était impossible devienne possible maintenant au nom de Jésus-Christ. Que par ta manifestation au travers d'eux, que les impossibilités soient brisées. Que les impossibilités soient brisées. Que les impossibilités soient brisées. Qu'ils commencent à expérimenter des résultats extraordinaires. Des choses extraordinaires. Pendant qu'ils s'abandonnent à toi. Pendant qu'ils acceptent le changement et la transformation que demande la vie du surnaturel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.